Et coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme et que vous êtes de bonne humeur puisqu'aujourd'hui nous sommes le vendredi 14 février, la journée des amoureux. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tirage. Alors vous pourriez me dire aujourd'hui c'est la journée des amoureux, fais un tirage pour un tirage sentimental ou pour les amoureux, mais en règle générale je suis pas quelqu'un qui se conforme à tout et à rien, donc ça sera pas le cas aujourd'hui. Par contre aujourd'hui, même si j'aime beaucoup cette journée, parce que sans compter le côté marketing, parce que ça c'est autre chose, mais c'est une journée significative où on renouvelle son amour, ses sentiments, voilà, quelque chose de merveilleux, voilà. Donc moi aujourd'hui j'ai voulu faire autre chose, j'ai voulu faire un tirage au niveau de la mission de vie. Ça fait 2 jours que ça me titille et donc là je vais vous faire ça, mais c'est pas tellement savoir sa mission de vie, c'est savoir plutôt où tu en es au niveau de ta mission de vie. Voilà, c'est ce qui me suit là depuis 2 jours, où tu en es par rapport à ta mission de vie. Donc on va utiliser pour les énergies générales, les vertus du cœur. On va utiliser la mission de vie pour savoir où tu en es. Et ensuite, il y aura le petit message de l'oracle des éveilleuses pour terminer ce tirage. Allez, c'est parti. J'espère que je vais avoir assez de batterie parce que bon, j'avais pas vu. Allez, on y va. Oh là là, oh là là, oh là là. Hop, hop, hop. Ça fait beaucoup. Allez, énergie générale pour aujourd'hui, 14 février. S'il vous plaît, énergie générale. Voilà, parfait. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est? On te parle d'acceptation ici. On te dit que tu as été reconnu être de lumière et que tu dois accepter, accueillir, ainsi soit-il. Je ressens comme s'il y avait un apaisement par rapport à une reconnaissance extérieure. À une reconnaissance extérieure, mais aussi à ta propre reconnaissance, à ta propre reconnaissance, à ta propre acceptation. On voit ici que tu es protégé. Il y a une magnifique bulle. Et pour moi ici, c'est comme si tu avais enclenché le processus pour aller sur ce sommet. Sur ce sommet où il y a ce beau soleil. J'ai cette sensation-là, cette sensation-là que tu es protégé, comme je te dis, que tu es dans une certaine sérénité, que tu acceptes qui tu es, et que là tu as enclenché, ce processus est enclenché. Il est en train de il est en place, je dirais. Pour moi, il est en place. Et que tu es prête ou prêt à franchir les obstacles pour arriver jusqu'à la réussite et jusqu'au succès. Pour moi, c'est mon ressenti ici. D'accord? Allez. Bon, attendez, parce que je suis pas tranquille, j'ai peur que la batterie nous fasse défaut. Je reviens. Et voilà, j'ai mis la petite batterie qui va bien. Comme ça, je serai plus tranquille. Allez, on est parti. Donc, tirage
général pour aujourd'hui. Alors, où tu en es par rapport à ta mission de vie? Où tu en es par rapport à ta mission de vie? Où tu en es par rapport à ta mission de vie? Qu'est-ce qu'on a ici? On te dit ici que tu es un ange venu sur terre, un ange qui a son libre arbitre, un ange qui a qui peut faire des choix. Quels que sont tes choix? Je pense que tu sais au fond de toi quelle est ta mission. Que parfois tu peux l'exercer, mais parfois tu peux avoir des doutes. C'est pour ça qu'on te dit, tu as le libre arbitre, c'est à toi de faire tes choix, d'avoir la solution qui te convient le mieux. Allez, alors, pour aujourd'hui, 14 février. Hop, 14 février, qu'est-ce qu'on te dit ici? On te dit ici que tu es le conquérant ou la conquérante de la guérison. C'est-à-dire que tu es quelqu'un, quelles que soient les situations qui puissent te bloquer, qui puissent t'empêcher d'avancer, qui peut-être par rapport à un transgénérationnel, par rapport à des croyances limitantes, tu es quelqu'un qui ne s'avoue jamais vaincu. D'accord? Et je t'en félicite parce que c'est ça qui fait que régulièrement tu fais comme le phénix, tu renais de tes cendres. Voilà. Et donc pour moi, j'ai vraiment cette sensation que tu es un guerrier ou une guerrière, que même si parfois tu peux plier, mais tu ne t'avoues jamais vaincu. C'est une de tes, je dirais, qualités chez toi. Allez, pour aujourd'hui, 14 février, où tu en es par rapport à ta mission de vie? Où tu en es par rapport à ta mission de vie? Aujourd'hui, 14 février. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, on te dit que tu as déjà un certain savoir, qu'il y a eu des opportunités qui ont fait que tu as encore acquéri de nouvelles choses. Par contre, on te demande d'aller à l'essentiel, de laisser ce qui est superficiel de côté, et que s'il y a des opportunités, il faut vraiment que tu atteignes ce but, tu prends cette opportunité sans comment dire, sans t'attarder sur des frivolités. Voilà. On te dit ici que y a une nouvelle étape ici qui est franchie. On voit ici que ton travail que tu as fait en amont pour préparer cette mission, elle arrive. Elle arrive. On voit ici avec ces fleurs que tu vas bientôt récolter ce que tu as semé. Tu vas bientôt récolter tout le travail que tu as fait en avant, d'accord? On voit ici qu'il y a des âmes guérisseuses. On voit ici que c'est quelque chose ici qui fait partie de toi, d'accord? Alors ici, on me parle un peu de confusion. Alors c'est marrant parce que chez toi, malgré ton savoir, malgré les opportunités, malgré voilà les étapes de franchie, malgré que tu saches que chez toi,
ta mission fait partie des êtres de lumière et qui guérissent, qui soulagent, qui aident. Il y a toujours cette confusion. Est-ce que je suis à ma bonne place? Est-ce que je pense que c'est une question de légitimité, légitimité. Pour moi, c'est cette sensation que j'ai là, d'accord? Alors, on est déjà à 10, on va aller à la coupe directement. Voilà, on me dit ici que y a des efforts à faire ou il y a des efforts qui ont été faits par rapport à la communication. On te dit ici d'intervenir peut-être plus au niveau des réseaux, d'utiliser les outils modernes qui sont à ta disposition pour te faire connaître. Ouais. J'entends le monde. C'est peut-être grâce à ces réseaux que tu vas te faire connaître chez un plus grand nombre, d'accord? Allez. Alors, 6, 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors ici, on me dit que tu dois trouver un équilibre entre toi et ton ego, en fait. Oui, entre toi et ton ego. Peut-être qu'on te demande, par rapport à un nouveau succès, à cette mission plus approfondie, de garder... de rester humble, voilà, je cherchais le mot, de rester humble. On te dit ici qu'il va y avoir de nouveaux événements, peut-être quelque chose d'imprévu, peut-être même un défi, par rapport à une certaine formation, un apprentissage. C'est quelque chose qui va te demander de sortir de ta zone de confort. On te dit ici qu'il y a peut-être des choses, pour moi je vois plus des formations. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous là ont des formations en vue ici. D'accord? Alors, celle-ci... Alors, on a le dirigeant, et c'est vrai que c'est pas quelque chose... Alors, on te dit, tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Voilà. Donc, pour moi, tu n'es pas fait pour vivre peut-être en association ou... Voilà. Pour moi... tu as cette force, ces valeurs pour être indépendant ou indépendante, hein, tu vois. Donc on te dit, tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Si tu es actuellement salarié ou si tu dois suivre de très nombreuses règles, tu ne te corresponds pas. Tu as en toi un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est d'être un leader, d'où pourquoi cette envie d'indépendance. On te dit, tu as toutes les capacités en toi pour être dans une véritable affirmation de toi-même et surtout, ta mission de vie est d'être en contact avec les autres.
Ton âme a une très grande force intérieure et très souvent, tu es en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de tes convictions et de tes pensées. Ce n'est pas une fatalité, bien au contraire, car c'est en lien avec ta mission de vie. Tu dois transmettre des messages importants et surtout, tu dois faire les choses par toi-même. Alors, fais confiance à tes pensées et en tes idées les plus profondes et surtout, affirme-les. Plus tu seras sûr de toi et indépendant, et plus tu seras en contact avec ta mission de vie et donc dans un vrai bonheur lumineux. Donc voilà, je pense que tout ce que tu as acquis, tout ce que tu vas acquérir, c'est pour vraiment garder cette indépendance, cette autonomie, parce qu'effectivement, tu es quelqu'un de tête, tu es quelqu'un qui dirige, tu es quelqu'un qui va orienter, qui va... guider, voilà, je cherchais le mot, parce que tu es un véritable ou une véritable soldat de lumière, d'accord. Je pense ici que tu es en train de te rendre compte vraiment de qui tu es. Peut-être que ici, tu avais mis en place certaines choses et que finalement, tu vas changer de voie justement pour être... ce soldat de lumière qui est un leader, d'accord? Et on voit que en accueillant ce que tu es vraiment, finalement, tu vas retrouver, tu vas vraiment avoir ce succès, cette abondance, d'accord? On te dit ici que tu es quelqu'un qui a quand même un grand savoir, que tu es quelqu'un... avec qui on aime dialoguer, avec qui on a envie d'avoir des réponses, qu'on a envie de poser des questions, d'accord? Alors, par contre, il y a un manque d'ancrage ici, il y a une certaine déstabilisation due à un ancrage. C'est peut-être pour ça que parfois, c'est un peu compliqué, d'accord? Allez. Alors, où en est ta mission pour aujourd'hui, 14 février? Où en est ta mission pour aujourd'hui, 14 février? Donc là, on te pose bien les clés, on te dit que tu es un dirigeant, que tu es un soldat de lumière, qu'il y a peut-être des changements de voie qui s'opèrent ou qui sont en train de s'opérer ou qui vont se mettre en place ici, hein, d'accord? Alors... par rapport à ton indépendance, on te demande d'être organisé, mais par contre, malheureusement, on te dit que le fait que tu sois de plus en plus indépendante, que tu sois de plus en plus dans ta mission, ça crée des jalousies, ça crée... on a envie de te déstabiliser, tu vois. Moi, je vois ici avec ce rouge qui est l'ancrage, qui est le chakra racine, avec tous ces petits trous-là. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'on a envie de te déstabiliser, de détourner, de te détourner, j'entends, de te détourner. On veut te faire douter, C'est pour ça qu'en dos de deck, on te dit ici, vraiment, c'est important de te protéger, hein, de faire cette bulle de protection, être toujours dans cette lumière qui t'accompagne au quotidien, hein. Oui, je pense que là, tu vas rentrer dans une période où vraiment il faut que tu aies un ancrage assez conséquent et mettre en place régulièrement, renforcer ta bulle de protection, hein, d'accord? Ça va là. Allez, pour aujourd'hui, 14 février, où en est ta mission de vie? Où en est ta mission de vie? Pour moi, avec cette carte de l'acceptation, j'ai la sensation ici que non seulement tu accueilles ta mission, ce que tu es vraiment, mais il faut que ça serait judicieux que tu comprennes aussi que malheureusement, tu ne peux pas être entouré que de personnes bienveillantes.
Ah, je sens qu'il y a des choses ici qu'il faut il faut laisser aller, parce que peut-être il y a des croyances limitantes ici qui font que ça te coince un peu. Et justement, c'est ce que veulent tes adversaires. Donc, positionne-toi plutôt, ce que tu es dans une position de leader. Parce que un jour, on m'avait dit, c'est une petite parenthèse, la première fois que je me suis fait attaquer, je comprenais pas, je ne comprenais pas, je me positionnais en victime, je me disais mais pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai pu faire, je suis quelqu'un en général d'assez tranquille, je ne m'occupe pas des affaires des autres, je vis ma vie tranquillou, etc. Et je ne comprenais pas, j'étais victime, je me disais mais c'est pas possible, pourquoi moi, etc., etc. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais pourquoi tu te sens victime ?» La personne qui fait ce qu'elle a fait, qui a fait ce qu'elle a fait, c'est parce que tu l'aveugles de ta lumière. Tu es quelqu'un pour elle de trop lumineuse. Donc, je l'ai regardé et je lui ai dit... Je me suis mis à rire et je lui ai dit mais bien sûr, arrête de te moquer de moi. J'ai dit mais oui, c'est ça, tu as raison. Et il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit mais je ne plaisante pas, je ne plaisante pas. Le problème, c'est que souvent quand on se fait attaquer, c'est que on énerve les gens parce qu'on a un certain aura, une certaine lumière et qui fait que ça agace certaines personnes. Et sur le moment, je l'ai pas trop pris pour acquis. Et au fur et à mesure, j'ai laissé passer et j'ai été attaquée plusieurs fois. Et à un moment donné, j'ai dit mais finalement, il a raison. Je ne suis pas victime. Je ne me positionne plus en victime parce que je ne peux pas avoir honte de ce que je suis. Et sans vanité, sans rentrer dans l'ego, mais en fait j'ai accepté, tu vois, c'est la carte, j'ai accepté cette situation, que le fait d'être un être de lumière, ça pouvait déranger. Au départ, je ne le comprenais pas. Et à partir de ce jour-là, j'ai senti une force en moi parce que j'ai compris en fait que ok, je suis un être de lumière, je l'accepte, je l'accueille, et je remercie pour ce cadeau que l'univers me fait. Et par contre, plus jamais je me sentirai victime. Voilà. Et je vous assure que ça a fait toute la différence en fait. Ça a fait toute la différence. Et quand je sens qu'il y a des petites choses qui ne sont pas comme d'habitude, j'attends pas. J'attends pas que ça me tombe sur la tête. J'attends pas de me sentir victime. Je mets des choses en place et j'avance. Je vis ma vie au quotidien parce que je sais que malheureusement, il y aura des jours avec et il y aura des jours sans, c'est comme ça, ça fait partie, je dirais, de nos contraintes, nous, travailleurs ou travailleuses de lumière. En tout cas, pour les vrais, c'est comme ça. Voilà, donc c'était juste pour vous faire comprendre, soyez vigilants, sans excès, sans rentrer dans la paranoïa, mais soyez vigilants, vivez votre vie comme elle doit être vécue, et de temps en temps, renforcez votre bulle de protection, renforcez votre ancrage, etc., etc. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, c'est important. Et surtout cet ancrage. Alors on me dit, oui, l'ancrage, il fait pas beau, je peux pas le faire, etc. On n'est pas obligé de faire un ancrage dans la forêt, sur l'herbe, etc. On peut faire aussi un ancrage méditatif à l'intérieur d'une maison, d'accord? Donc il y a toujours des petites solutions
pour pouvoir faire son ancrage. Bon, j'arrête ici parce que j'en aurais beaucoup à dire, mais voilà, c'était juste pour te faire comprendre qu'en fait, il ne faut pas, quand ça t'arrive, que tu te sentes victime, mais ce jour-là, quand ça t'arrivera, tu penseras à moi et tu diras oui. Petit Lotus a dit, je ne suis pas victime, je suis un être de lumière. Et je t'assure que ça fait toute la différence. Voilà. Allez, c'est parti. On y va, on y va. Parce qu'après, on va me dire que c'est trop long. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Allez, où en est ta mission, mon petit Lotus? Où en est ta mission aujourd'hui, 14 février? Où en est ta mission aujourd'hui, 14 février? Voilà. Tu vois, non seulement tu vas te guérir, mais tu vas guérir les autres. Hein. Tu es quelqu'un qui est généreux ou généreuse, qui partage ton savoir. C'est quelque chose qui fait partie aussi de ta mission. Tu guéris, tu soignes, tu soulages, mais tu apprends aussi. Voilà. Et là, on me reparle encore à nouveau de cette bulle de protection, très important. Attention au burn-out, n'en fais pas de trop, ne va pas plus vite que la musique, prends ton temps, fais les choses petit à petit, mais fais les choses qui vont rester dans le temps, d'accord? Allez, pour aujourd'hui, 14 février, où en est ta mission de vie? Alors, vous savez ce qu'ils me disent là-haut? Ah, enfin, tu as compris. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous, aussi pour toi, ou c'est pour moi, mais bon. Ah, enfin, tu as compris. Ouh là 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 là, ça fait trop. Ça fait trop, ça fait trop, ça fait trop. Allez. Ah, bon, ok. J'ai rien dit. Alors, attention de ne pas aller à la confusion, justement, hein, à vouloir apprendre, acquérir trop de choses, parfois peut amener à une certaine superficialité. Peut-être qu'il y a des choses ici qui demandent plus de temps, plus de patience. Alors, pour moi ici, on me parle de chamanisme. Il y a des êtres ici qui ont une mission de guérisseur chamanique. Pour d'autres, il y a des travailleurs de lumière qui sont ici en tant qu'anges terrestres. Alors, ça peut faire partie, les deux peuvent faire partie de toi, hein. Tout comme ça peut être... tu peux être un guérisseur chaman, comme tu peux être un guérisseur spirituel, etc., etc. D'accord? Ici, on te dit attention à ne pas, par la confusion, par des choses un peu frivoles, comment te dire? En fait, on te demande de te centrer sur une ou deux choses, mais comme je te dis tout à l'heure, que ça reste dans le temps. Parce que si tu t'étales un peu trop, si tu veux tout avaler en même temps, tu risques de faire le mauvais choix. D'accord? Est-ce que tu m'as compris? C'est la sensation que j'ai là. C'est peut-être pour ça que ça peut te mettre en confusion parce que tu as tendance peut-être à t'arrêter à des choses peut-être superficielles alors que je pense que tu as un certain acquis et que vraiment tu dois te focaliser sur vraiment quelque chose qui te parle, qui te fait vibrer et l'ancrer dans le temps, d'accord? Alors, pour moi, tu es quelqu'un qui adore apprendre, adore découvrir, adore se renseigner sur les choses qui t'intéressent. Mais on te dit attention de ne pas trop t'éparpiller pour pouvoir aller sur la bonne voie. D'accord? Allez. Alors...
Alors, pour moi, ici, il y a des personnes qui vont être indépendantes, qui vont ouvrir leur propre cabinet par rapport à leur mission de guérisseur ici. Hein. On te dit que il y a un guide ici qui va t'aider. C'est pas qui va t'aider. Pour moi, ce guide-là, il t'aide à traverser les étapes, d'accord? On te dit ici que tu as pris un peu de retard parce que très certainement, le fait que comment dire? Pour moi, tu as pris du retard parce que tu es un peu trop dans un idéal, peut-être trop dans une perfection. Alors, je ne dis pas que tu ne pourras pas l'atteindre, mais en tout cas, ça te bloque parce que tu te sens pas légitime. Tu as envie de faire les choses pour toi parfaitement, etc. Et du coup, tu te mets des freins. Tu t'empêches d'avancer. Donc, c'est des choses peut-être que tu as en toi, que tu sais, mais que finalement, tu ne t'autorises pas parce que il y a un manque de confiance, il y a peut-être un idéal que tu voudrais mettre en place et que tu n'y arrives pas parce que tu es trop rigide, trop dans la perfection, etc., etc. Mais cette envie d'indépendance, elle est en toi depuis un moment, mais tu n'oses pas en fait. J'ai la sensation que tu n'oses pas. Tu n'oses pas par manque de confiance, par manque de légitimité. Voilà. C'est peut-être ça qui te porte aussi à confusion. Ou que tu te dises, j'aimerais faire ça, mais bon, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Alors que c'est faux, c'est faux. Allez, est-ce qu'il y a encore un dernier message? En tous les cas, ta mission, c'est celle de guérir, c'est celle de soulager, c'est celle d'enseigner, d'accord? C'est celle de devenir un leader, de devenir indépendant, d'aller à l'essentiel, de ne pas trop s'éparpiller, d'accord? Et de ne pas oublier de s'ancrer un maximum. Et aussi, je voulais dire, d'être dans des vibrations positives, parce que le fait d'être dans des vibrations positives renforce ton aura, d'accord? Allez, est-ce qu'il y a encore un dernier message? Merci. Alors, pour moi, avec ces cartes, alors soit tu vas aider une personne, soit une personne va t'aider ici. D'accord? On voit que tu es sur le chemin de la guérison, qu'il y a eu un travail, vraiment un beau travail qui a été fait, et on te dit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités ici, et que peut-être il y a un projet qui est en construction, d'accord? Il y a peut-être des choses qui vont être couchées sur papier, peut-être des choses écrites, peut-être quelque chose qui va être révélé ou que tu vas apprendre. En tout cas, tu vas enfin être vraiment dans ta mission, c'est-à-dire que tu vas être l'éveilleur éclairé, tu vas être cette lumière qui passe un peu partout et qui va, pour moi, apaiser les gens. Cette lumière qui passe partout et qui va ressourcer les gens, enseigner aux gens. D'accord? Voilà. Et en dos de deck, on a encore ça. Hein. Tu dois te servir des réseaux pour te faire connaître. D'accord? Ici, on voit qu'il y a un déplacement peut-être par rapport à un travail collectif. Alors, ça peut être une formation. Hein. Quand on fait une formation en présentiel, on sait très bien que, par exemple, hein, il y a plusieurs personnes, donc effectivement c'est un travail collectif, d'accord? Ça va te demander des efforts, mais on te dit que c'est un projet du cœur, c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur, hein. Ici on te dit n'aie pas peur de communiquer pour ne pas aller dans la mauvaise voie, d'accord? Allez.
Bon, ben voilà, moi je vois que déjà t'es bien positionné. On te demande juste de ne pas t'éparpiller et de ne pas oublier de t'ancrer et de faire ta petite bulle de protection assez régulièrement. Voilà, 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 voilà. Allez, on va passer à l'oracle des éveilleuses. Hop. Il est très beau, j'aime beaucoup. Il est violet. Hein, il est beau. Hein, il a des lames brillantes. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà. Allez. Alors, on y va. Mesdames les éveilleuses, quel est le message que vous voulez transmettre, s'il vous plaît, pour aujourd'hui, 14 février, pour les petits lotus qui regardent la chaîne. Mes chères éveilleuses, quel est le message? Merci. Oula. Eh bien, il y en aura 3. Alors. Donc là, c'est 1, 2 et 3. Donc ici, on en a 3. On a la gardienne de la fécondité, on a la pleine de persévérance, pardon, et la transition et compréhension. Alors, la première, on te dit, de ce souffle inspirateur naissent des aspirations subtiles et divines. La créativité peut ainsi émerger en douceur. Vous êtes sorcière, enchanteresse et alchimiste, et de vos pensées éclosent des actions justes et alignées. Les envolées de votre souffle créateur ouvrent la voie aux belles naissances. Ensuite, on te dit, endurance et volonté sont les maîtres mots de la situation dans lesquelles vous êtes. Il n'est pas question d'abandonner ou de lâcher prise, mais bien de rester concentré. Votre combativité et votre détermination feront la différence pour obtenir les résultats que vous attendez. Parfois, le chemin est long, mais il demande à être parcouru coûte que coûte. Tu vois, c'est ce que je t'expliquais. Ne t'éparpille pas. Prends le temps de te concentrer sur une ou 2 choses, mais vraiment de les ancrer dans le temps, de les faire étape par étape pour qu'elles soient solidifiées, pour qu'elles soient là dans la durée. D'accord? C'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et on te dit ici, il est temps de trancher, d'oser et d'affirmer ce nouvel élan intérieur qui vous somme de prendre place dans la vie de manière différente, mais ô combien gratifiante. Courage et détermination sont les fruits de votre émancipation et de vos plus belles transformations. Ces étapes de transition vous apporteront des clés de compréhension essentielles sur votre chemin d'éveil et de vérité. Donc c'est pour ça, comme je te dis, tu es déjà bien implanté par rapport à ta mission de vie, mais maintenant c'est à toi de trancher, d'avoir le dernier mot et de dire maintenant j'accueille, j'accepte, je suis un être de lumière, je sais que ça sera pas toujours facile, mais je sais maintenant quelle est ma mission, j'y vais, coûte que coûte, j'y vais. De toute façon, comme on dit, c'est en étant dans l'apprentissage que on se renforce. Plus tu vas faire les choses, plus tu vas te renforcer, plus tu vas acquérir une certaine force, une certaine conscience que oui, tu es là, tu es fait ou tu es faite pour ça. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas avoir de plus en plus confiance et tu vas dire, ben voilà, j'ai bien fait de relever ce défi, j'ai bien fait de sortir de cette zone de confort parce que je suis à ma bonne place. Voilà. Donc, écoute, mon petit lotus, j'espère que je t'ai aidé pour ta mission de vie. Maintenant, tu sais où tu en es, tu sais ce qu'il est possible de faire. En tout cas, je te le souhaite parce que même si ce n'est pas toujours évident, encore une fois, je le dis, quel merveilleux cadeau que l'univers nous a octroyé.
En tout cas, moi, je le ressens comme ça, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis, ben, c'est tout. Si ça t'a plu, ben, tu fais comme d'hab, hein, t'appuies sur la petite cloche en haut à droite pour recevoir mes vidéos. Tu mets un petit pouce si le cœur t'en dit, un petit commentaire. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre dès que j'ai 2 petites minutes. Mais pour moi, l'essentiel, c'est que tu te portes bien, que tu sois bien dans ton corps, dans ton esprit, dans ton cœur, dans tes émotions. Et que par cette guidance, tu te sens plus fort ou plus forte pour continuer à accomplir la mission qui est la tienne, puisque tu es un être de lumière qui a été désigné, pardon, pour être quelque part cet ange terrestre qui va répandre l'amour, répandre la lumière, répandre les soins, répandre le savoir pour renforcer justement toute cette belle équipe de guerriers ou de guerrières de lumière. En tout cas, je te le souhaite. Mes petits lotus, merci de continuer à partager. Merci pour tous les abonnés, la fidélité des abonnés, pour les nouveaux. Et puis, ben voilà, portez-vous bien. Soyez heureux, surtout en cette journée pour ceux qui sont en couple, qui ont un amoureux ou une amoureuse. Profitez de cette très belle journée pour renouveler vos sentiments et rappeler l'amour que vous portez à l'autre. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.